bienvenue à chacun, à chacune, aux petits qui sont en bas aussi, qui nous accompagnent aussi durant ce culte. Bienvenue à chacun dans la maison du Seigneur. Je vous invite par courber la tête pour commencer par la prière. Seigneur, c'est avec une immense joie, c'est avec un grand bonheur que nous venons dans ta maison, Seigneur, pour te rendre toute la gloire, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, tous ensemble, en tant que communauté, Seigneur, ainsi que d'autres communautés dans le monde entier qui se réunissent le dimanche, Seigneur, pour te rendre un culte à toi seul, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais durant toute la semaine et au continuum, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Dans le bon nom de ton Fils Jésus, Amen. Voilà, bienvenue à chacun, bienvenue aussi à nos internautes qui nous rejoignent sur les réseaux sociaux ou via les différents modes de communication. Nous pensons vraiment aux personnes, c'est fortement utile, aux personnes qui ne savent plus se déplacer, à nos personnes âgées ou des personnes qui sont en maladie. Bienvenue à elles aussi, dans le bon nom de notre Fils Jésus. Il y a aussi des personnes qui, de différentes communautés, puis peuvent regarder aussi de temps à autre certains de nos cultes. Donc il y a vraiment une grosse utilité à pouvoir avoir ces enregistrements et cette diffusion en direct. Ça apporte beaucoup de bienfaits dans les statistiques qui en ressortent. C'est vraiment fortement utile. Bienvenue à tous ceux qui sont là physiquement, à pouvoir honorer le Seigneur par leur présence et par leur chant, leur voix, d'être tous ensemble à pouvoir tout simplement honorer le Seigneur. Alors, avant de débuter, on a eu une sélection de certains chants et j'ai demandé à Fabien, qui s'occupe de la louange, de pouvoir présenter le chant que nous allons commencer à chanter tous ensemble. Donc je vais laisser la parole à Fabien à pouvoir introduire ce chant. Merci Tim. Voilà. Bonjour à tous. J'avais à cœur de vous présenter ce premier chant. C'est un chant qui est bien connu de l'Assemblée. C'est un chant du groupe Impact. Il s'intitule « Infiniment grand ». C'est un chant qui nous parle de la création, de ce que Dieu a fait pour nous. Il a créé les cieux, la terre, l'univers, les mers, les océans. Il a tout fait pour nous. C'est un cadeau qu'il nous fait. Toute la nature qui nous environne nous témoigne de la présence de Dieu, cette présence parfaite. Je me souviens d'une expérience que j'avais vécue il y a pas mal d'années où on avait pris une aiguille de couture et on l'avait mise sous microscope. À l'œil nu, effectivement, cette aiguille nous paraissait lisse et en fin de compte, elle ne l'est pas du tout. Elle est très très irrégulière. Et puis, vous prenez une épine de ronce, oui, une bête épine de ronce, vous la mettez sous le microscope et puis vous voyez combien elle est parfaite. Et l'amour de Dieu qui nous témoigne à travers cette création, pour moi, elle est tout à fait parfaite aussi. Et par rapport à cela, je suis toujours interpellé par rapport à certaines personnes qui nous disent que le monde est le fruit du hasard, que nous sommes venus tout à fait par mutation, par évolution. Et vis-à-vis de ça, je voulais également vous lire ce matin un texte que l'on retrouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, à partir du verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent parce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu. Ils ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Voilà, maintenant je vous invite à vous lever et nous allons chanter ensemble le premier chant infiniment grand. Quand je sonde nu
Merci aux musiciens, merci à Fabien de cette introduction, de ce merveilleux chant. Bienvenue à notre frère de l'église de Châtelet, à notre frère Aaron, qui nous apportera la parole ce dimanche matin. Il y a un échange de chair, donc la chair, ceci, entre notre pasteur Yves Duchesne et Aaron. Toutes nos salutations à ton église, à votre église, parce qu'il est venu avec son épouse aussi. Donc voilà. Petite introduction, ce dimanche matin, il y a quelques jours, le 31 octobre, mais nous avons commémoré, si on peut dire, c'est pas qu'on fait une procession spécifique par rapport à la réforme, mais on se souvient. J'ai vu sur des réseaux sociaux différents pasteurs qui mettaient différents posts. Moi-même, je trouve important de pouvoir le spécifier, comme Martin Luther l'a fait il y a un peu plus de 500 ans. Il a placardé des thèses spécifiques à l'encontre de l'Église catholique, en disant ben ça, il y a plein de choses qui ne vont pas. On veut réformer ça, je trouve que ce n'est pas logique. Et voilà, c'est important d'avoir ça en tête, surtout en cette période de Toussaint, d'Halloween, où voilà, beaucoup de choses sont véhiculées dans le monde par rapport aux forces obscures, on joue un petit peu avec ça, on aime bien se faire peur et autres. C'est important de rappeler que nous avons la lumière au travers de la parole, au travers de Dieu, au travers de Jésus-Christ, son Fils qui est venu et qui a vaincu toutes ces choses. On doit être dans la joie, on doit être dans la reconnaissance et surtout dans la confiance par rapport à ces choses-là. Donc voilà, c'était important. Et je me suis mis à relire un livre de William Clayton. On l'a déjà reçu plusieurs fois au sein de cette église et je trouve que c'est un livre sur Martin Luther, mais qui ne retrace pas trop la vie de Martin Luther en définitive, mais l'importance des 5 solas, en quelque sorte le credo des chrétiens protestants et qui est toujours existant depuis que Martin Luther ainsi que d'autres réformés ont spécifié cela. Alors je vous invite juste peut-être à prendre quelques mots de ce livre qui vont aussi nous accompagner durant ce culte. Simplement une petite chose, le réformateur Luther put interpeller avec vigueur l'Église de son époque, seulement parce qu'il était lui-même pénétré d'une puissance spirituelle venant de la soumission totale à l'autorité divine des Écritures. C'est quoi? Sola Scriptura, l'Écriture seule. Qu'est-ce qui nous unit tous ici? L'étude de la parole, la connaissance de la parole et le fait de pouvoir, contre vents et marées, s'appuyer sur la parole. C'est le premier des principes et de là aussi découlent les autres principes. Je vous invite, après cette introduction, à pouvoir vous lever et nous allons chanter un autre chant, Tournez les yeux vers le Seigneur.
À prendre place. Beaucoup de promesses dans ce chant. Il est vraiment très agréable ce chant. Et il nous fortifie tous. J'espère qu'il vous fortifie, vous aussi, de ce côté. Alors nous allons parler de Sola Scriptura. Justement, nous allons ouvrir notre Bible, ouvrir nos Bibles, allumer les tablettes, allumer les GSM. Allez-y, on y va. Et nous allons prendre tout à la fin. Ça va être très très simple. C'est dans Apocalypse. Et on va prendre le chapitre 21. Au travers des différents chants, au travers des prédications que nous faisons, au travers des études que nous réalisons chaque semaine, on intègre le Seigneur pour notre vie ici-bas. Parce que voilà, il y a un choix à devoir faire. Mais on oublie souvent, qu'est-ce qui va se passer après? Et donc je trouvais important de pouvoir, je l'ai fait avec les enfants la semaine passée, au niveau des enfants de fin d'âge primaire, c'est quoi les cieux? C'est quoi le paradis? Qu'est-ce qui nous est promis en finalité, au-delà de ce bas monde? Et donc voilà, les enfants, au-delà de différents questionnements qu'ils avaient, ainsi de suite, après on s'est plongé dans la parole, véritablement qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que la parole nous dit, et puis après ils ont un moment d'interprétation artistique à pouvoir dessiner la représentation de ce que l'on avait lu. On n'a pas tout lu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans la Bible au travers de cela, mais voilà, une expression. Je pense que tout un chacun, on se dit, comment ça va se passer? Ok, j'ai le Seigneur, ok, j'ai fait un choix avec lui, ok, je suis vainqueur, mais à quoi ça va ressembler? Eh bien, nous allons voir ça dans la parole, certaines choses qui nous ont spécifiées. Donc, au chapitre 21, au niveau d'Apocalypse, qui nous parle après le retour de Jésus, après le jugement dernier, après les différentes tribulations, eh bien, la nouvelle Jérusalem. En sous-titre, un ciel nouveau et une nouvelle terre. Au verset 1. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari.
J'entendis du trône une voix forte disant, « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. » Au verset 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit, « De tout, je fais du nouveau. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit, « C'est fait. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. » Gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. Mais pour les lâches, les infidèles, les êtres abominables, les meurtriers, les prostituées, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. C'est la seconde mort. On garde nos Bibles ouvertes ou nos tablettes, on continuera par la suite. Mais nous allons nous lever pour chanter un autre chant qui est en lien avec ceci. Donc je vous invite à pouvoir vous lever et à chanter le chant « C'est auprès de Dieu », car on sera auprès de lui tout simplement comme nous avons pu le lire. Voilà, reprenons notre lecture. En sous-titre, La Jérusalem nouvelle. Donc toujours au chapitre 21 dans Apocalypse, au verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines des 7 derniers fléaux vint parler avec moi. Il me dit, « Viens, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. » Il me transporta par l'esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendit du ciel d'auprès de Dieu.
Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre précieuse, une pierre de jaspe transparente comme du cristal. On va faire un survol. Je vous laisserai lire chez vous le descriptif. Ça ne sert à rien de pouvoir le spécifier ici, mais prenez du temps pour pouvoir le lire chez vous, tout le descriptif de la Nouvelle Jérusalem, avec les hauteurs et ainsi de suite. Et surtout, l'éclat merveilleux. Mais nous allons un petit peu plus loin, au chapitre 22, bien au sous-titre « Le paradis ». Au verset 1, « Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la grande rue de la ville et sur les deux bords du fleuve, un arbre de vie, produisant 12 récoltes et donnant son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses esclaves, ses disciples, ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur le front. La nuit ne sera plus et ils n'auront besoin ni de lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, car c'est le Seigneur Dieu qui les éclairera. Et ils régneront à tout jamais. Il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses esclaves, à ses disciples, à ses serviteurs, ce qui doit arriver bientôt. Au verset 7, « Je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la vie, les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Quand j'ai entendu et vu, je suis tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour me prosterner devant lui. Mais il me dit, garde-toi de faire cela, je ne suis que ton compagnon d'esclavage, de service, et celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de la vie. Prosterne-toi devant Dieu. » Et encore un petit peu plus loin, 2 versets. Au verset 12, « Je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense, pour rendre à chacun selon son œuvre, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes pour avoir droit à l'arbre de la vie et pour entrer par les portes de la ville. » Je relis le verset. « Heureux ceux qui lavent leurs robes pour avoir droit à l'arbre de la vie et pour entrer par les portes de la ville. » Nous allons tous pouvoir nous lever pour chanter un chant avant de pouvoir avoir la prédication de notre frère Aaron. Donc je vous invite à pouvoir vous lever et à chanter « Abba Père ». Les cieux sur moi soient ouverts.
Prions d'abord le Seigneur avant de lire sa sainte parole. Père, tu nourris nos âmes par ta parole, car c'est la précieuse nourriture que nous ayons dans la vie. Non seulement il nourrit nos âmes pour aujourd'hui, pour demain, mais pour l'éternité. Nous voulons, Seigneur, que cette parole, pour nous ce matin, soit une vraie nourriture, qu'elle nous permette de grandir dans notre vie individuelle, partout où nous existons et où nous agissons, afin justement que nous puissions être en route avec la force que nous y tirons, que nous en tirons de cette parole, que nous soyons en route pour la vie dans ton royaume céleste, dans cette Jérusalem céleste dont nous avons évoqué la réalité, la présence, par la lecture du livre de l'Apocalypse. Que ta parole, Seigneur, nous éclaire et nous fortifie ce matin, et que tout soit pour ta gloire. Amen. Je vous transmets d'abord les salutations de notre communauté, l'Église évangélique de Châtelet. Et nous sommes heureux d'être là et de partager la parole avec vous. Cette parole, nous allons la lire ensemble dans l'Évangile selon Luc. Et nous prendrons au chapitre 6 et nous lirons à partir du verset 46 jusqu'au verset 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et les torrents s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée
et la ruine de cette maison a été grande. Sur cette parole, je voudrais réfléchir avec vous sur la manière dont nous devons bâtir notre maison pour l'éternité. Bâtir ou élever notre maison pour l'éternité. Dans le psaume 127, le verset 1er, il est écrit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. » La maison à bâtir peut avoir plusieurs symboliques dans la Bible. Sans entrer dans la précision de textes bibliques, des versets, nous pouvons dire que la maison représente d'abord la vie individuelle de chaque disciple et de chaque croyant. La maison représente aussi chaque famille dans laquelle chacun de nous évolue, depuis sa tendre enfance jusqu'à peut-être à l'âge d'adulte, et peut-être même au-delà. La maison symbolise aussi chacune de nos communautés, qui est la maison de Dieu. Et pour nous qui sommes mariés, nous pouvons même dire que même notre couple peut symboliser aussi une maison d'intimité, une maison propre aux hommes qui sont mariés. Ils ont aussi à construire, ils ont aussi à bâtir. En tout cas, chaque environnement où nous vivons de façon collective, dans notre vie individuelle, nous pouvons dire, mais c'est quoi la collectivité? Mais nous vivons avec le Seigneur, nous ne vivons pas seuls dans notre propre vie. Nous avons donc à la bâtir aussi et à l'élever pour l'éternité. Bâtir notre vie ou notre maison, cette expression peut être rapprochée aussi de notre marche spirituelle, parce que nous sommes aussi en marche vers le royaume éternel, vers la Jérusalem céleste. De même, quand nous naissons humainement, en tant qu'enfants, nous grandissons vers l'âge d'adulte où nous allons construire les choses pour nous-mêmes. De même, après notre régénération en Christ, nous avons aussi à être en marche avec Christ vers l'endroit où il est allé nous préparer des places. Nous avons donc à travailler. Autrement dit, construire sa maison, marcher avec Christ, peut encore être rapproché de travailler pour notre salut. Ce que Christ recommandait aussi à ses disciples. Si l'Éternel ne bâtit, que ce soit notre maison individuelle, notre maison familiale, notre maison conjugale, notre maison ecclésiale, si le Seigneur ne marche avec nous, comme il a marché avec son peuple dans le désert, nous risquons de ne pas parvenir à la destination finale à laquelle Dieu a destiné nos vies en Christ, la vie éternelle, la vie dans son royaume céleste. Mais pour bâtir, je ne suis pas très averti dans le domaine de la construction, mais je peux savoir que pour bâtir une maison, surtout si on la veut neuve, il nous faut travailler avec les plans d'un architecte bien ficelé, avec des directives de construction ou de travail sous la conduite d'un maître d'œuvre, mais aussi travailler en harmonie avec plusieurs corps de métier dans le but pour lequel cette maison doit être bâtie. Et nous pensons que sur le plan spirituel, nous avons aussi besoin de toutes ces personnes, un architecte, un maître d'œuvre, des ouvriers qui doivent travailler avec nous, des concerts avec nous, et quelqu'un qui nous assigne un but pour notre maison. Mais qui doit la bâtir? Nous ou Dieu seul? Évidemment, si on met l'accent sur la souveraineté de Dieu, nous pouvons dire que c'est Dieu qui bâtit notre maison. Mais les textes du psaume 127 que nous avons évoqués impliquent aussi que nous aussi nous devons travailler avec Dieu. Ce n'est pas Dieu seul qui bâtit notre maison, même si
lui, a établi ce qui est fondamental, ce qui est essentiel, ce sur quoi nous devons bâtir le roc, la parole qu'il nous a donnée. Il nous a donné le fondement, Jésus-Christ, avec sa parole. Mais nous avons aussi à assumer notre responsabilité sous l'autorité de Dieu, selon ses directives, selon ses conseils spirituels tirés de sa parole et qui nous sont sans cesse rappelés par son esprit. Nous devons aussi, nous aussi, à portée du nôtre, nous devons assumer notre responsabilité sous l'autorité souveraine de Dieu, bien sûr, pour que nous avancions dans notre vie, nous élevons notre maison et nous travaillons avec lui pour notre salut. Il y a donc des choses fondamentales, essentielles que Dieu a établies. Il nous a donné son Fils d'abord, Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde pour nous sauver du péché. Jésus nous a donné sa parole, qui constitue le roc sur lequel nous devons construire. Il nous a donné, par le Saint-Esprit, la puissance d'en haut, qui nous a tout donné pour la vie et pour la piété, dira l'apôtre Pierre dans sa 2e épître. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire pour la vie et pour la piété, par celui qui nous a appelés par sa gloire et sa vertu, au travers desquelles nous ont été données des promesses aussi grandes et précieuses, afin que nous puissions revêtir la nature divine en fuyant la corruption qui est dans le monde par les convoitises. C'est ce que l'apôtre Pierre disait à ceux qui lisaient sa 2e épître, au 1er chapitre, le verset 3 et 4. Cela, le Seigneur l'a établi. C'est garanti pour nous. C'est le fruit de sa grâce imméritée. Nous n'avons pas agi pour que Dieu le fasse. Il l'a fait par amour pour nous, par amour pour ces créatures humaines qu'il a créées à son image. Mais le texte nous dit, celui qui veut bâtir sous la seigneurie du Christ, celui qui appelle Jésus Seigneur, Seigneur, et qui veut mettre en pratique sa parole, doit creuser tout autour du rocher. L'homme a creusé. Autrement dit, il a enlevé la terre tout autour du rocher pour que la fondation qui doit être bâtie sur ce roc commence en profondeur. Alors la maison sera stable et résistera aux inondations et aux tempêtes de la vie. Nous avons donc à construire sur cette base-là. Mais c'est nous qui devons creuser. Le texte ne dit pas que Dieu va creuser pour vous. L'homme prudent, celui que Jésus, dans le texte parallèle de Matthieu, va appeler l'homme prudent, va bien creuser, enlever la terre, enlever les aspérités, enlever les mauvaises choses, les mauvaises herbes, les épines, les cailloux, tout autour du rocher, afin que le rocher seul nous serve de base, de fondation de notre maison. C'est notre responsabilité. Mais là aussi, le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Il est avec nous. Son esprit nous accompagne, nous donne des directives, nous vient en soutien, nous aide. Mais si nous devons suivre les directives du Saint-Esprit, c'est qu'il y a aussi un engagement que nous devons assumer. Si l'Esprit nous dit « prends une brique », nous n'allons pas aller prendre autre chose qu'une brique. Si l'Esprit nous dit « prends du béton armé », nous n'allons pas prendre du simple ciment. Sinon, nous allons mal construire. Même là où nous devons prendre des décisions, finalement, Dieu est toujours avec nous. Oui, finalement, c'est dans la souveraineté de Dieu que nous devons construire sa maison. Et pour cela, nous devons venir à Christ. Première recommandation, venez à moi. Vous voulez la vie éternelle? Venez à Christ. Pas à quelqu'un d'autre, à Christ seul.
Deuxième chose, au pied du Maître, comme pour Marie, écoutons ses paroles. Prenons garde à ses paroles. Prêtons attention pour bien comprendre, pour justement comprendre ces paroles. Parce que parfois, on peut mal les comprendre. Et troisièmement, mettons-les en pratique. Gardons ces paroles dans notre cœur, afin que le Seigneur nous aime et vienne habiter en nous, comme Jésus le disait en Jean 14. Si nous bâtissons avec le Seigneur, nous allons bâtir, que ce soit notre maison, comme je l'ai dit, notre vie conjugale, notre vie familiale, notre vie ecclésiale, alors nous bâtirons pour l'éternité, jusque dans le royaume éternel. C'est comme quand Jésus disait, travaillez pour la pain. Non pas la nourriture qui périt, mais celle qui subsiste jusque dans la vie éternelle. Nous ne bâtirons pas en vain si nous bâtissons avec le Seigneur selon ses directives. Bâtir en vain, c'est bâtir pour des choses viles de ce monde, qui n'ont aucune importance et pertinence spirituelle pour notre avancement avec le Seigneur. Souvent, nous aimons de belles maisons, nous souhaitons avoir de très beaux comptes en banque, pourquoi pas. Nous aimerions que nos familles aient des vies harmonieuses avec nos enfants, où les enfants seraient les plus parfaits du monde. Et même si cela arriverait, quand nous mourrons, qu'est-ce que ça nous apporterait si notre âme n'est pas bâtie sur le roc, si notre vie n'est pas bâtie sur le roc? Ne bâtissons pas pour des avantages mondains et terrestres, même si cela est nécessaire pour notre vie, tant que nous sommes sur la terre, pour que nous menions une vie décente et une vie qui nous permette justement de vivre à la gloire de Dieu. Mais bâtissons surtout pour l'éternité, en visant les choses célestes, en laissant nos âmes être attirées vers les choses célestes, un peu comme disait l'apôtre Paul, que je suis tenté d'aller habiter la tente céleste, abandonnant celle de la terre. Si nous bâtissons en visant les choses célestes, nous serons comme cet homme prudent, qui bâtit très bien sur le roc. Car c'est le roc qui est éternel. C'est la parole de Dieu qui est éternelle. C'est la parole de Dieu qui nous ouvre à la vie éternelle. Tout le reste n'est qu'éphémère. Si nous avons bien bâti dans cette perspective-là, alors notre maison sera inébranlable. Que l'inondation, le torrent viennent, symbolisés par les forces des épreuves qui peuvent fragiliser notre vie et nous disposent à marcher dans la chair et donc à pécher, nous tiendrons fort. Même si les épreuves assaillent notre vie, nous ne serons pas ébranlés. L'inondation peut arriver, symbolisée par la force du péché et des convoitises qui nous conduisent à la corruption du monde. Nous résisterons. Et même si le diable faisait déferler sur nous ses cordes de l'enfer, ses puissances infernales, nous n'aurons pas peur. Parce que nous serons abrités dans une maison, dans une forteresse divine, pour laquelle le diable ne peut rien. Mais nous avons dit, nous avons besoin d'un modèle fait par un architecte. Et notre architecte, c'est Dieu lui-même. Et c'est lui qui nous donne en Christ le modèle de ce que doit être notre maison. Et ce modèle, c'est un modèle d'amour à 4 dimensions. Et ici, je voudrais rapidement évoquer le deuxième texte en Éphésiens 3. Nous allons lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 19 pour essayer un peu de comprendre le modèle, la maquette de cette nouvelle maison que nous devons bâtir avec le Seigneur pour cheminer vers l'éternité. Donc, Éphésiens 3, à partir du verset 16. Mais je vais commencer un peu à lire un peu plus haut pour le contexte.
Je lis à partir du verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, de sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Là, à la compréhension de ce texte, nous est donné le modèle d'amour à 4 dimensions qui doit nous servir d'exemple de ce que doit être notre maison, de ce que doit être notre communauté, de ce que doit être notre famille, de ce que doit être notre couple. C'est un modèle d'amour à 4 dimensions. La première dimension, c'est la dimension de la largeur. La largeur symbolise la vision altruiste, le rapport aux autres, que ce soit dans les couples, dans la famille, dans l'Église. Nous ne pouvons pas avancer seuls. Nous ne pouvons pas avancer avec nos propres opinions uniquement. Nous ne pouvons pas construire si nous tenons qu'à ce que nous désirons, ce que nous voulons. Nous devons élargir notre amour à l'autre, notre conjoint, à l'autre, nos frères et sœurs dans l'Église, à l'autre dans ma vie, Jésus-Christ, mon Seigneur. Je dois aussi travailler pour lui. La largeur, c'est cette vision altruiste que peut préjudicier justement l'étroitesse de l'individualisme et la petitesse de l'égocentrisme. Si nous sommes individualistes, nous serons à l'étroit. Parce que nous ne vivons que de ce qui est à nous. Et si ce qui est à nous n'est pas solide, nous croulons, nous tombons. Mais notre rapport aux autres doit être commandé par notre obéissance à Dieu et notre crainte de son nom. Si je dois tisser des rapports avec l'autre, ça doit être dans la sainteté et dans la sainteté du cœur et d'esprit, mais aussi dans la justesse des actions que je dois poser à la lumière de la parole de Dieu, parce que c'est sur cette parole que nous construisons. Donc je dois aussi, pour construire mon foyer, je dois aussi écouter les conseils de mon épouse. Pour construire notre communauté, nous devons aussi échanger nos vues les uns les autres dans la lumière que nous apporte la parole de Dieu. Si nous sommes là pour imposer seulement nos vues, certainement que notre amour ne sera pas large. Elle va se limiter à nous et elle va nous rendre stériles pour l'œuvre de Dieu et même pauvres du point de vue des richesses célestes. Il nous faut la communion aux autres. Pour construire la maison, il faut plusieurs corps de métier. L'Église est composée de plusieurs saints, de plusieurs membres, et nous devons composer avec tous, dans l'amour, à l'exemple du Christ, afin qu'ensemble, avec le Seigneur, nous bâtissons notre maison. Deuxième dimension de ce modèle divin, la longueur. La longueur de l'amour du Christ en nous. Une vision non pas à court terme ni à moyen terme, mais à long terme, portée par la foi et non pas par la vue. Si nous marchons par la foi, notre regard sera focalisé sur Christ et nous ne viserons pas simplement ce qui va arriver dans le présent, dans l'ici et maintenant, mais nous viserons aussi dans la foi à Christ, lui qui connaît notre vie, lui qui a le panorama de notre existence, en lui faisant confiance, en étant fidèle à ce qu'il nous dit, nous allons allonger notre amour
jusque dans l'éternité. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui ni pour demain, mais pour autant que nous serons sur cette terre avant l'avènement du Christ. Et peut-être même après. Parce que si nous avons la foi, elle disparaîtra. L'espérance, elle s'estompera. Seul l'amour va demeurer éternellement. Nous avons donc cette vision de l'éternité qui est une vision en longueur de l'amour de Dieu. Pas seulement aujourd'hui ni demain, mais pour toujours avec le Seigneur. Troisième dimension, la profondeur. La profondeur nous amène au plus profond de notre cœur, pas seulement à la surface. C'est pourquoi l'homme a creusé autour du rocher afin de plonger sa fondation le plus profondément possible, de telle manière que la maison soit fortement stable. La profondeur, c'est cette vision de cœur et non pas de la chair. Si nous devons aimer Dieu, c'est de tout notre cœur, afin que nous puissions l'aimer de toute notre force et de toute notre pensée. La profondeur du cœur est donnée dans la pureté du cœur. Si notre cœur est pur, il sera tout entier à Dieu, parce que rien n'entachera la relation que nous mènerons en profondeur avec le Seigneur. C'est Dieu qui sonde nos cœurs et nos reins, nous aidera à partir de la profondeur de notre cœur pour qu'il n'y ait pas de mauvais désirs, pour qu'il n'y ait pas de sentiments mauvais, pour qu'il n'y ait pas d'intentions malveillantes, pour qui que ce soit, ni pour nous-mêmes, ni pour aujourd'hui, ni pour demain, mais pour qu'il y ait des désirs purs, des sentiments sains, des intentions justes qui nous amènent à des attitudes qui plaisent au Seigneur. Enfin, nous avons la dimension de la hauteur. Nous avons un modèle à 4 dimensions et non pas à 3 dimensions. La hauteur, c'est cette vision céleste et non pas terrestre de ce que nous voulons avoir dans notre vie de la part du Seigneur. C'est cette vision de l'élévation de notre âme, comme dira le psaume 143. Notre âme va s'élever vers l'Éternel et dans cette élévation, nous trouverons bien sûr le chemin sur lequel nous allons marcher. Et c'est là, cette profondeur, cette hauteur, céleste nous sera donnée dans la prière. Si nous axons notre vie dans la prière, alors nous allons non seulement approfondir notre vie avec Dieu, mais nous allons aussi l'élever vers les hauteurs célestes. Car Dieu, en Christ, nous attire à lui. Voilà le modèle de construction qui nous est donné, le modèle d'amour à 4 dimensions. Mais nous avons besoin d'un plan, des directives d'un maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui nous ramène à la Seigneurie du Seigneur, du Christ. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Là est donné, si nous réfléchissons, le plan d'action, le plan de construction, le plan d'avancement, le plan de travail. Le Saint-Esprit nous guidera. Il nous dira ce que nous devons faire. Mais ce que nous devons faire doit être en rapport avec ce que le Seigneur nous dit. Alors, si nous voulons résumer, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Si nous l'appelons Seigneur, Seigneur, nous devons faire ce qu'il nous dit. Mais que nous dit-il? Alors, on peut, de manière générale, penser à l'Évangile. Parce que tout ce qu'il nous a dit est tout dans l'Évangile, c'est juste. Mais aujourd'hui, quand on parle de l'Évangile, qu'est-ce que nous avons à cœur? Si je veux marcher selon l'Évangile du Christ, qu'est-ce que j'ai fondamentalement à cœur de concret? On peut penser à toutes les paroles du Seigneur. Mais est-ce que nous les avons en mémoire? Oui, c'est vrai que nous pouvons lire dans la Bible. Cela nous est rappelé. Heureusement que Dieu a inspiré que cela soit écrit. Sans aller dans les détails, en réfléchissant ce matin, je me suis dit, c'est peut-être mieux de penser des ordres de paroles. C'est que le Seigneur nous dit, nous pouvons l'envisager sous 4 ordres ou 4 rubriques. La première, évidemment, ce sont toutes les paroles que Jésus a dites dans l'Évangile et qui nous sont données dans les Écritures.
Jésus nous a donné des prescriptions, nous a donné des commandements, des paroles pour la vie, des paroles de vie. Et nous devons nous en souvenir, les garder dans notre cœur afin de les mettre en pratique. Un peu comme dans l'Ancien Testament, Dieu a donné ses lois que le peuple devait connaître et mettre en pratique, lois données par la bouche de Moïse. Si Jésus nous dit « aimez-vous les uns les autres », nous n'avons pas à réfléchir. Nous avons à prier et lui demander la force de les mettre en pratique, parce que c'est une recommandation. Et il y a un certain nombre de recommandations que Dieu nous a données dans la parole. Priez sans cesse, veillez à votre conduite, n'appelez pas quelqu'un père sur la terre, ainsi de suite. Donc tout ce que le Seigneur a dit, nous pouvons le mettre dans cette premier ordre de ce qu'il nous dit. Pardon, toutes les paroles qu'il a dites dans les Écritures, nous pouvons le mettre dans ce premier ordre de ce qu'il nous a dit. Le deuxième ordre de ce qu'il nous a dit, c'est ce qui relève de la communion avec Dieu et de la communion fraternelle. Jésus a donné des recommandations aussi pour que nous soyons en communion les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Tout cela, c'est aussi ce que Jésus nous a dit. Et que s'il est notre Seigneur, que nous devons mettre en pratique. Troisième ordre de parole, c'est toutes ces paroles qui concernent le don et le sacrifice de soi pour autrui. Nous pouvons penser à la parabole du bon samaritain, à la parabole des talents, aux actes d'amour que nous devons poser. Si j'ai 2 manteaux, un frère me demande un manteau, je ne vais pas lui dire « va, je vais prier pour toi ». Je dois lui en donner un. C'est aussi des choses que le Seigneur nous a dites et que nous devons mettre en pratique s'il est notre Seigneur. Et enfin, 4e rubrique, c'est toutes les paroles qui concernent la prière. Priez sans cesse. Priez tout le temps. Nous pouvons avoir des textes qui nous encouragent à cela. Ce que Christ a dit, qui nous recommande dans l'obéissance par rapport à ses paroles, ce qu'il nous a dit concernant la communion fraternelle, ce qu'il nous a dit concernant le don de soi, de nous-mêmes pour le bien des autres, et ce qu'il nous a dit concernant la prière, constitue ce que le Seigneur nous a dit et que nous devons faire s'il est notre Seigneur. Mais de nous-mêmes, nous ne saurons pas le faire. Nous avons besoin justement de l'aide de son Esprit Saint qui nous vient en aide. Enfin, ça c'est le plan général. Ça c'est le canevas général que le Seigneur nous a laissé. La parole de Dieu, la communion fraternelle, le sacrifice de soi, les prières. Et nous les retrouvons aussi dans la première Église. Parce que c'est ce qui a fait la solidité, la force, le caractère inébranlable de la première Église. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Si nous donc nous avons là un canevas général, c'est à nous maintenant, dans notre manière de construire avec Dieu, de pouvoir mettre des choses en place en rapport avec ces canevas de paroles que le Seigneur nous a laissés. Et c'est là où nous pouvons trouver aussi le plan personnel que Dieu peut avoir pour nous. Souvent on dit toujours, mais quel est le plan que Dieu a pour moi? Et souvent, il y a une tendance de dire, voilà, Dieu doit me dessiner des plans pour dire, Aaron, tu dois devenir ça, tu dois devenir ceci, tu dois devenir ça dans ta vie. Et quand cela n'arrive pas, je dis, oui, mais je ne comprends toujours pas le plan que Dieu a pour moi. Mais qu'est-ce que Dieu veut que je sois? Nous savons au moins une chose, c'est que Dieu veut que toi et moi nous soyons ses disciples. Ça, nous n'avons pas à réfléchir, soyez mes disciples. Mais en tant que disciples, oui, nous découvrirons le plan que Dieu a pour nous si nous mettons des choses en place de notre propre responsabilité sous l'autorité du Seigneur, avec l'aide de son Esprit, à la lumière de sa présence, dans le cadre de ce canevas général qu'il nous a laissé. Je veux un foyer solide. Je veux une famille centrée sur l'Évangile. Nous voulons une communauté forte. Mais qu'est-ce que nous mettons en place? Seuls, mais ensemble aussi. Parce que nous ne bâtissons pas seuls. Nous avons besoin des autres. Qu'est-ce que je mets en place par rapport à l'obéissance à la parole de Dieu?
quelle décision je prends par rapport à cet aspect des choses. Et quand je suis devant quelqu'un pour qui je ne suis pas sympathique, et que la Bible dit que je dois prier pour lui, quelle décision je prends? Est-ce que je veux être de ceux qui vont prier même pour les ennemis? Non, commençons là par le premier canevas. Est-ce que je vais être de ceux qui vont obéir à la parole de Dieu en toutes circonstances? Que cette circonstance me soit favorable ou défavorable. C'est cela que le Seigneur attend de nous. Si nous voulons qu'il soit nous donnons la preuve qu'il est notre Seigneur. Parce qu'il est, mais c'est à nous à donner la preuve qu'il est notre Seigneur. Qu'est-ce que nous allons mettre en place en ce qui concerne la communion fraternelle? Dans notre couple, dans notre famille, dans notre église. Dois-je laisser les autres faire les choses ou moi-même, je dois apporter du mien? Dois-je aller vers les frères pour savoir un peu ce qui va avec eux dans la mesure de la discrétion qui doit exister entre nous, pour prier pour les uns et les autres? Ou bien, chacun va devant le Seigneur, tant mieux, on se rencontre le dimanche matin, on se dit bonjour et ça suffit là. Qu'est-ce que chacun de nous prend comme décision pour participer à cette communion fraternelle, à cette communion avec Dieu? Qu'est-ce que tu mettras en place justement pour participer à cet effort collectif de construction de notre maison commune? Qu'est-ce que je mettrai en place pour contribuer efficacement aux finances de notre communauté, par exemple? Est-ce que je dois laisser les autres donner, moi, peu importe, ou bien j'en ai assez, mais bon, voilà, je pense à mes problèmes? Qu'est-ce que je dois mettre en place en ce qui concerne la vie de prière? Dans ma vie personnelle, est-ce que j'ai une discipline de prière? Est-ce que je participe assez régulièrement, quand je l'ai temps, à la prière communautaire? Est-ce que nous prions assez souvent dans notre couple ou bien à l'occasion? Ce que nous serons avec le Seigneur dépendra aussi de ce que nous mettons en place par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la communion avec Dieu et la communion fraternelle, par rapport à le sacrifice, le don de soi pour le bien des autres, la fraction de pain, mais aussi par rapport à la vie de prière. C'est ainsi que l'Esprit Saint nous aidera à avancer, à bâtir, à travailler. Et là, nous pouvons être sûrs que nous travaillons pour l'éternité, puisque nous travaillons avec Dieu. Et pour conclure, si tel est notre désir, pour notre vie personnelle, pour notre vie conjugale, pour notre vie ecclésiale, de travailler, de marcher, de construire, afin que nous soyons portés vers la vision céleste, à partir de la profondeur de notre cœur, non pas pour ce qui est aujourd'hui, mais pour ce qui est pour toujours, mais en accord et en collaboration avec les autres qui sont autour de moi, que je dois aimer. Alors nous allons avancer avec le Seigneur. Mais cela va impliquer, dans notre engagement personnel, d'abord des dispositions intérieures de cœur et d'esprit marquées par l'amour de Dieu. Nous devons avoir ces dispositions d'esprit et de cœur, des idées justes, de pensées du cœur justes et saines qui nous permettent d'aimer en largeur, en longueur, en profondeur et en hauteur. Mais nous avons aussi, avec ces dispositions de cœur, à prendre des résolutions, des décisions, exprimer des volontés avec des intentions qui glorifient le Seigneur, avec des intentions qui nous ouvrent à l'amour de Dieu. Ce qui nous amènera justement à des sentiments sains et à des émotions positives. Même notre manière de réagir sera positive et non pas épidermique, par exemple. À ces dispositions intérieures, à ces décisions, nous avons aussi des attitudes concrètes, des conduites ou d'actions à cultiver
ce qui nous permettra de rester dans la soumission à Dieu si nous cultivons ces attitudes en référence avec la parole de Dieu, sous les directives de son esprit et à la lumière de sa présence. Ce qui nous permettra de marcher dans l'intégrité. Et enfin, nous aurons aussi besoin des attitudes concrètes, des conduites et d'actions à rejeter. S'il y a des conduites que nous devons cultiver parce qu'ils sont positifs dans la foi, il y a des attitudes aussi, des conduites et d'actions que nous devons rejeter. Sinon, elles vont freiner notre marche, notre engagement constructif ou notre travail pour notre salut. C'est par exemple des attitudes égocentriques, tout centre sur soi, des attitudes individualistes, des attitudes qui sont liées aux convoitises charnelles. Puisque moi j'aime ceci, celui-là n'aime pas cela, tant pis pour lui alors, moi je vais mon chemin. Cela risque de nous ouvrir à l'iniquité, au péché conscient. Voilà des choses sur lesquelles nous devons aussi veiller concrètement, des dispositions intérieures de cœur et d'esprit qui nous amènent à glorifier Dieu, des désirs, des résolutions, d'expression de volonté qui puissent nous ouvrir véritablement à la gloire de Dieu, parce que nous le faisons par amour, pour Dieu, pour les frères, les sœurs, et pour nous-mêmes finalement, des attitudes concrètes, des conduites et d'actions à cultiver, celles qui nous amènent dans la soumission à Dieu, dans la dépendance à sa puissance de la vie, et à la référence, la recommandation à lui dans chaque circonstance. Et il y a des attitudes à rejeter, la méchanceté, la colère, et toutes ces choses semblables qui ne nous permettent pas de marcher selon l'Esprit de Dieu, mais plutôt selon la chair. Que le Seigneur nous aide, là où nous sommes, là où nous vivons avec d'autres, que nous nous engagions dans cette construction de notre vie, de notre maison, avec le Seigneur et pour l'éternité, afin que nous soyons assurés que quoi qu'il arrive, nous tiendrons fort. Quoi que l'ennemi fasse, nous ne fuirons pas. Nous résisterons avec la force et la puissance que Dieu, dans son esprit, nous donne, et cela aussi dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Merci pasteur, merci au pasteur Mundaya de cet éclairage plein de sagesse qui est ancré sur la parole. Il a pris la parole pour nous enseigner, il a travaillé là-dessus. Le Saint-Esprit l'a affermi aussi au travers du fait de nous donner ses paroles. Merci à lui, merci à son épouse aussi de le soutenir, comme tu l'as spécifié. Il faut une femme forte qui soit derrière tout homme et derrière toute femme. C'est bien d'avoir aussi un mari bien fort aussi, ancré sur la parole de Dieu. J'espère que cette prédication a pu toucher tout un chacun. Parce que quand on parle de bâtir, quand on parle à l'école du dimanche, c'est les enfants qu'on vise au travers de cette parabole. Mais que chacun puisse prendre ceci pour lui-même. Il y a peut-être des personnes qui viennent, qui n'ont jamais entendu parler de la parole de Dieu, qui n'ont pas été élevés, qui n'ont pas grandi au travers du regard de la parole de Dieu dans leur vie. On construit une maison, mais on peut la rénover aussi. Et il faut être attentif à cela aussi. Même en tant que chrétien, ayant grandi, je regarde les jeunes, je regarde les ados, il y a tout un travail continuel à devoir faire tout au long de notre vie. Il y a une réforme de nos cœurs, de nos esprits à avoir. Merci au pasteur de nous avoir, sous différents angles et avec une précision, je veux dire, comme un architecte en quelque sorte, mais de pouvoir nous donner un plan, une manière de réfléchir au travers de cela. Nous allons louer le Seigneur aussi au travers de nos offrandes. Donc je vous invite à pouvoir vous lever, participer à l'offrande et de pouvoir chanter un chant qui est en lien avec le fait de donner, pas simplement au niveau financier, mais donner son cœur, donner de sa personne
au travers de nos vies, au travers de notre travail, au travers de notre vie familiale. Donc je vous invite à pouvoir chanter ce chant et j'inviterai Nunzio à pouvoir passer l'offrande.